partager. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour vous demander de l'argent. Vous savez, mesdames et messieurs, nous sommes rentrés dans ce train. Forcément, il y a eu un départ et ce train aura un terminus. Notre vie aussi, mesdames et messieurs, a eu un départ, c'est le jour de la naissance. Et notre vie aura un terminus, c'est le jour de la mort. Mais entre le jour de la naissance et le jour de la mort, il y a des stations de notre vie. Il y a des arrêts de notre vie. Et ça marque les époques où on a été à l'école, où on a été se former, où on a trouvé du travail. Bref, je ne sais pas à quelle étape vous êtes arrivés, mais j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que notre vie aussi est comme un livre. Et dans les livres, il y a des chapitres, il y a des préfaces, et je ne sais pas à quel chapitre vous êtes arrivés de votre vie. Laissez-moi vous dire que l'auteur de votre vie, ce n'est peut-être pas vous. Parce que quand nous venons sur terre, mesdames et messieurs, en dehors du travail, le fait de se marier, de construire des maisons, de réaliser des projets, nous allons quitter ce monde. Mais ne quittez pas, ne quittons pas sans être réconciliés avec Dieu, sans être réconciliés avec le Créateur. Généralement, lorsqu'on parle de Dieu, on renfreine la mine. Généralement, quand on parle de Dieu, ça nous énerve. Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous prête le souffle de vie. Beaucoup parmi nous, nous avons travaillé. On ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se reposer et repartir le lendemain au travail. Mais imaginez que demain, personne ne se réveille. Le travail, qui va travailler, le souffle de vie ne vient pas du patron, ça vient de Dieu. L'intelligence ne vient pas du patron, ça vient de Dieu. La santé ne vient pas du patron, ça vient de Dieu. Et notre vie ne dépend pas d'un salaire, mais notre vie dépend de l'amour de Dieu. Mesdames et messieurs, dans ce train, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vous propose d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul qui est venu mourir à la place des humains. Pourquoi? Parce que nous les humains, nous sommes des pécheurs. C'est quoi le péché? Le péché, c'est ce qui nous a éloignés de Dieu. Et parce qu'on est éloigné de Dieu, il y a de l'orgueil dans nos cœurs. Il y a de la haine dans nos cœurs. Il y a des discriminations, il y a le racisme. Et parfois on se suicide. Tellement nous sommes devenus orgueilleux, on ne supporte pas une petite galère, alors on préfère se suicider. Je parle du suicide parce qu'en France on travaille beaucoup, mais on se suicide aussi beaucoup. Mesdames et messieurs, ça ne sert à rien de se cacher derrière des cachets de médicaments ou l'alcool, parce que Dieu vous propose une solution qui est gratuite. Il vous tend la main, il veut apaiser les douleurs de votre cœur qu'un médecin ne peut pas comprendre, qu'un psychologue ne peut pas guérir. Je vous propose, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu et qui a le secret de la résurrection. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après la mort. Beaucoup s'imaginent qu'est-ce qui va se passer après la mort. Mais je vous dis, selon la Bible, après la mort, il y a deux réalités. Soit on est proche de Dieu, soit on est éloigné de Dieu. C'est à cause de ça que nous aimons dire quand quelqu'un meurt, que ton âme repose en paix. Mais comment l'âme de quelqu'un va reposer en paix s'il n'a pas fait la paix avec Dieu? Les gens n'ont pas fait la paix avec nous-mêmes. On ne fait pas la paix avec les voisins. Et comment on peut souhaiter que quelqu'un repose en paix? Alors cette paix s'appelle Jésus. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé. Il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un veut accepter Jésus dans votre cœur, faites cette prière avec moi. C'est gratuit. Père Céleste, pardonne-moi pour mes péchés, parce que je me suis éloigné de toi. J'accepte Jésus comme mon avocat. Jésus, entre dans ma vie. Change ma vie. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et souviens-toi de moi le jour du jugement. Amen. Si quelqu'un fait cette prière, quelque chose va se passer dans votre vie. Arrivez à la maison, prenez une minute. Dites au moins merci pour le souffle de vie. Amen. Merci pour la santé. Amen. Merci pour manger avec une bonne salade et un bon beefsteak. Parce que l'appétit, je vous assure, il y a des gens qui veulent manger mais n'ont pas d'appétit. En vérité. Merci parce que je vais aux toilettes. Il y a des gens qui veulent aller aux toilettes mais ne peuvent pas. En vérité. Il y a des gens qui veulent aller
faire des besoins élémentaires, mais ils sont accompagnés. On est obligé de les faire manger. Faites un tour à l'hôpital. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce qu'on gagne 3 000 euros, 20 000 euros. Je vous assure que votre argent, vous ne pouvez pas aller avec donc, le jour de l'enterrement. Ça restera. Mais profitez de la vie, croquez, parce que Dieu vous aime. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Que Dieu bénisse vos salaires, vos finances. Que Dieu bénisse votre santé. Bonne continuation à vous. Et que Dieu bénisse la France.